mon Greg? Très bien. Ah, Grégoire est avec nous parce qu'effectivement, comme je le disais à l'instant, il y a de l'actu côté sport, Oui. c'est un peu chargé, du football, on y reviendra, mais du tennis déjà. Tennis, on l'a vu sur France Télévisions, on l'a vu hier soir au journal 20h, on va le remontrer ce matin. La victoire de Rafael Nadal, parce que à Roland-Garros, c'est souvent lui qui gagne. C'est un exploit aussi. Voilà, exactement. Il a battu l'Autrichien Dominic Thiem. C'est son 11e titre à Roland-Garros. Allez, on regarde l'émotion du champion pour commencer. Il était très ému sur Rafael Nadal. 11e trophée ici en 14 participations. Le premier, c'était en 2005. Son 17e titre en Grand Chelem. Et pour cette finale, le numéro 1 mondial tenant du titre était opposé à Dominic Thiem qui disputait sa première finale en Grand Chelem. 10e confrontation entre les deux garçons, toutes sur terre battue. Et l'Autrichien, qui a battu quand même cette saison l'Espagnol à Madrid, s'incline pour la 7e fois. Et Nadal a connu une petite frayeur. Il a fait une petite frayeur même à tout le monde. On a cru qu'il n'irait pas forcément jusqu'au bout. Dans la 3e manche, il a une sorte de crampe à la main gauche qui l'a handicapé, qui l'empêchait de tenir correctement sa raquette, qui le faisait souffrir. Il s'impose finalement 6-4, 6-3, 6-2 en un peu moins de 3 heures. Quelle belle image. Alors du foot, on le disait. Oui. Alors vous savez, si vous n'êtes pas encore au courant que le mondial débute dans quelques jours, ce sera jeudi, voilà, c'est que vous vivez dans une grotte. Les Bleus sont arrivés, on a l'arrivée des Bleus, ça va être très court. On ne peut pas s'intéresser au foot. Non, mais ne pas savoir s'ils sont là. Je suis entièrement d'accord, mais ne pas savoir qui a fait un mondial. On regarde une petite image de descente d'avion. C'est toujours beau ces descentes d'avion, regardez bien. L'équipe de France, ils savent très bien faire. En revanche, c'est un peu plus difficile comme aux États-Unis, ils ont fait un partout. On va le rappeler. Ils ont posé le pied à Moscou, ces Français, hier vers 19h. Ils ont ensuite rejoint leur camp de base à Istra, c'est au nord-ouest de la capitale russe. Et les Bleus débuteront leur compétition samedi face à l'Australie. Dimanche prochain, le Brésil, lui, sera opposé à la Suisse. Et pour son premier match du mondial hier, la Seleção était face aux Autrichiens. Une balade viennoise pour les Brésiliens. Vainqueur 3-0. But de Jesus, Neymar et de Coutinho. Du volley avec la Ligue des Nations. Nouvelle victoire de l'équipe de France semblant à droite de votre écran et un sans faute ce week-end avec Aix-en-Provence. Après avoir battu la Corée du Sud vendredi, l'Argentine samedi, les Bleus ont dominé la Serbie 3-7-0. Ngapet a inscrit 15 points. Et après 9 matchs dans cette Ligue des Nations, la France compte 7 victoires pour 2 défaites. Et ils sont qualifiés pour le Final Six en tant que pays organisateur de l'événement cet été à Lille. Discrètement, ils font bien les choses. Très bien. Une image de rugby à 7, c'était hier à Paris avec ce stade Jean-Bouin. Une finale Afrique du Sud-Angleterre, victoire de l'Afrique du Sud 24-14. Les Sud-Africains qui remportent ce deuxième tournoi de la saison, ils sont au premier rang mondial. Alors, du cyclisme aussi. Oui, alors le Tour de France est dans très exactement 30 jours. Là, c'était le Dauphiné libéré. Et, terminé. Il y a un Français sur le podium. C'était la dernière étape. Regardez, 7e et dernière étape. Une étape de 136 km que nous regardons tout de suite. En tout cas, on regarde l'arrivée. Entre Moutier en Savoie et Saint-Gervais en Haute-Savoie, le Britannique Yates a été le plus rapide. Il est deuxième du général derrière son compatriote Geraint Thomas. Et à droite de votre écran, c'est Romain Bardet qui monte sur la 3e marche du podium. Rallye de Sardaigne, 7e manche du championnat du monde. Sébastien Ogier termine 2e, mais écope d'une pénalité avec un retrait de points avec sursis et une amende. En fait, Julien Gracia, c'est son copilote, il a oublié de récupérer la carte de pointage à l'avant-dernière spéciale. La carte a été amenée à temps par un autre pilote, mais le règlement interdit l'aide d'un tiers. Les Français sont tout de même 2e du classement général derrière le Belge Neuville, vainqueur hier. 3e victoire de la saison pour Neuville. De la Formule 1 avec le Grand Prix du Canada. C'était le 7e rendez-vous de l'année. 3e victoire de la saison pour l'Allemand Vettel, la 50e de sa carrière. Il est leader du championnat, il a devancé Bottas et Verstappen. Les Français Ocon, Gasly et Grosjean sont 9, 11 et 12e. Et pour finir de la Formule E, Formule électrique, alors on ne ravitaille pas, on change de véhicule. Les e-prix de Zurich en Suisse, 10e manche sur 12. Et victoire du Brésilien Lucas Di Grassi. Le Français Jean-Éric Vergne se classe 10e de ce e-prix. Super, merci beaucoup Grégoire pour ce point très complet sur l'actualité sportive. Oui, on a passé sous silence la défaite des Français en Nouvelle-Zélande en rugby à 15. Voilà, on y reviendra un petit peu plus tard, un autre jour sans doute. Merci en tous les cas.